Cher signe du Capricorne, bienvenue dans mon monde, dans le monde des rats, pour vos prévisions du mois de novembre 2022. Alors, regardons ce qui va se passer pour vous sur ce mois de novembre. On va voir les messages que j'ai à vous délivrer. On commence par un premier message, ensuite on fera un autre tirage. On en fera deux autres en fait. Un bien sûr pour le sentimental. Et puis on fera nos petits gris-gris sur le parchemin. Je rappelle qu'il est important d'écouter son ascendant, son signe lunaire et son signe Vénus pour l'amour. Et si vous voulez plus d'informations, vous avez tout en lien sous ma vidéo. Voilà, voilà, j'ai tout dit. Allez, Capricorne. Ce qui domine... Ah ben non, c'est pas comme ça qu'il fallait que je fasse. Non, on va pas faire... Non, je fais le message, je me suis trompée. Bon. N'empêche que je l'ai dit. Donc, ce qui domine, ça va être certainement votre générosité. Alors, vous êtes généreux, les Capricornes. En tout cas, vous allez vous montrer généreux sur ce mois de novembre. Là, on a plein d'ambitions. Voilà, vous avez... Pour moi, vous êtes dans une énergie où vous êtes déterminé. Enfin, je dirais presque c'est votre nature aussi. Voilà, vous êtes dans la gentillesse. Vous avez envie de faire plaisir sur ce mois de novembre. Vous avez envie de choses justes aussi. Alors peut-être aussi que vous allez être dans cette générosité parce qu'il y a peut-être quelque chose, ça peut être l'amour, comme ça peut être un projet, mais quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous donne beaucoup d'espoir. Vous avez énormément d'espoir dans ce que vous partagez avec les autres. Pour moi, j'ai un partage... j'ai de la réussite, j'ai de l'accomplissement à travers la générosité. Est-ce que c'est vous qui l'offrez? Est-ce que elle vient vers vous? Ça peut aussi être les deux, mais là on est dans quelque chose de juste, dans quelque chose de paisible, dans quelque chose de très agréable, et qui donne énormément d'espoir. Waouh! On a, ouais, je vous ai dit, il y a l'accomplissement. L'accomplissement... Là, vous êtes dans une énergie où vous... je pense que vous avez besoin aussi de cette générosité. Vous recherchez ou vous vous rapprochez des personnes qui sont comme vous, qui ont besoin de ce... Il y a un besoin de partage. Il y a un besoin de partage et vous le recherchez. Parce que je pense que vous êtes actuellement dans une situation un peu stagnante. Il y a quelque chose qui stagne là dans votre vie. Et là, vous avez une perception des choses différentes. Et en fait, cette perception différente, elle est tout simplement sur le fait que vous ne concevez pas ou plus de vous entourer de personnes où il n'y a pas justement cet échange, où il n'y a pas cet élan de générosité. J'offre, tu m'offres, même si on fait les choses sans recevoir, sans attendre quoi que ce soit en retour. Mais là, je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui... comment je pourrais expliquer? C'est comme si que jusqu'à maintenant, vous avez toujours donné, 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 vous avez fait plaisir tout le temps, vous êtes investi aussi tout le temps. Et puis là, en fait, vous vous apercevez que bah, en fait, non, c'est pas juste. C'est pas juste parce qu'avec tout ce que je donne, avec tout ce que j'offre, que ce soit de mon temps, mon amour, mon argent, mon investissement, peu importe, j'ai aussi le droit de recevoir. Et là, c'est ça que vous vous dites. Vous vous dites, j'ai le droit de recevoir. Et vous ne voulez plus vous sentir bloqué avec dans des situations ou avec des personnes qui finalement ne vous offrent pas. Donc là, il y a des opportunités, des choses qui arrivent vers vous, qui vont vous aider à prendre des décisions. Et cette décision, je pense que c'est ça justement, c'est le fait d'être ou de s'entourer de personnes ou de situations où il y a cet échange, où il y a cette belle connexion. Sinon,
ça ne vous intéressera pas. Et c'est bien. Et vous êtes déterminé à vous diriger là-dessus. Et vous avez bien raison. Il y a une forme d'ennui. Pour moi, vous vous êtes lassé, vous vous êtes ennuyé. Mais je pense que vous êtes lassé d'une situation. Il y a quelque chose là qui ne vous convenait plus. Qui ne vous convenait plus. Et c'est pour ça que vous vous rapprochez des gens qui sont comme vous, qui vous ressemblent. Ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. C'est ce que vous allez faire. Là, vous déposez votre fardeau. Vous déposez votre fardeau. Il y a une situation qui a certainement été lourde et pesante, qui a forcément un lien avec cette générosité, avec ce partage, qui pour vous n'a pas été juste. Et aujourd'hui, je dirais, vous vous prenez plus la tête avec ça. Vous lâchez ça parce que aujourd'hui, vous voulez vous montrer tel que vous êtes. Vous voulez qu'on vous aime pour qui vous êtes. Vous voulez qu'on vous aime pour vous. Pas parce que vous donnez ça ou ça. Pas parce que vous comblez quelque chose pour quelqu'un. Non, vous voulez qu'on vous aime pour vous. Et c'est pour ça que vous vous rapprochez des personnes qui vous ressemblent. Et c'est comme ça que vous allez être bien sur ce mois de novembre. En tout cas, là, pour moi, vous ne faites plus de concessions. Vous donnez si on vous donne. Vous offrez votre amour si on vous l'offre. Sinon, comme je le dis souvent, next. Voilà. Deuxième message pour vous, les Capricornes. Hop, 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 hop. On a de la fidélité. Alors, ouais, voyez... Il y a quelque chose là, quelqu'un autour de vous, essaye de vous accaparer. Quelqu'un autour de vous essaye de vous accaparer, mais ça va pas durer. Ça va pas durer parce que vous allez mettre les hauts là. Vous allez mettre les hauts là parce que trop, c'est trop. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de votre liberté, vous avez besoin de vivre un petit peu pour vous aussi, et un peu moins peut-être pour les autres. Alors, ce qui domine, l'amour. L'amour est au centre de vos préoccupations. Amour sentimental, mais l'amour aussi par rapport à ce que vous aimez. Votre état d'esprit. Waouh, ok. D'accord. Vous inquiétez. Eh bien. L'âme, l'invisible et la famille. Ok. Alors, je vous ai dit, l'amour est au centre de vos préoccupations sur ce mois de novembre. Amour partenaire, amis, famille, tout ce qui vous tient à cœur. D'accord? On n'est pas seulement sur du sentimental. Là, en tout cas, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Ça peut être un travail qui vous passionne aussi. Qui pourvoit de l'importance aussi. Voilà. Là, on y voit clair. Votre état d'esprit avec la clairvoyance, c'est que vous avez vu clair par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le partage, ce que vous avez donné, ce qu'on vous offre, ce qui offre, ce qui vous offre pas, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on a vu clair dans le jeu d'une personne, on a vu clair sur une situation, et votre état d'esprit, il est avec la mort sur la fin. Ça veut dire que là, pour moi, vous allez quitter. En tout cas, c'est ce que vous avez envie, et c'est à quoi vous pensez. Vous avez l'intention de quitter, de lâcher prise, de vous éloigner pour recommencer autre chose. Dans vos acquis, vous savez que c'est à vous de prendre la décision, que si vous ne le faites pas, rien ne se passera. Et vous savez que vous êtes aussi capable de prendre cette décision, de tout plaquer du jour au lendemain, ou de continuer aussi, comme voilà. Mais bon, pour moi, là, avec la mort, on est plutôt sur une rupture. Et là, vous savez que c'est à vous de prendre l'initiative et c'est vous qui allez faire ce choix-là de quitter quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de créer, vous avez besoin de nouveautés. Donc là, on peut quitter un job, on peut quitter une personne, on peut s'éloigner de quelqu'un, on peut mettre fin à une situation qui n'est pas agréable. Pour se donner, pour s'investir un peu plus dans ce que l'on aime, dans ce que l'on désire. On peut aussi mettre fin à une situation, à une relation, et puis en commencer une nouvelle juste derrière. Vous voyez, ce que vous mettez de côté, c'est l'envoûtement. Vous ne voulez plus être aspiré, vous ne voulez plus être
Je dis aspirer, mais vous ne voulez plus être vampirisé, vous ne voulez plus être manipulé, vous ne voulez plus être sous emprise de qui que ce soit, vous ne voulez plus être dans le contrôle aussi par rapport à quelqu'un. Il y a aussi ça. Vous ne voulez plus qu'on vous accapare aussi. Donc ça, on le met de côté. La petite part d'ombre, on a la tempête, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des petits conflits, il peut y avoir des petites disputes, il peut y avoir de l'instabilité, mais c'est aussi un défi à relever, parce qu'il ne va pas falloir entrer dans ce genre de discussion qui ne sert à rien et qui n'aboutit à rien, essayer un petit peu de fuir les conflits, laisser parler, et puis vous détournez-vous de tout ça. Vous avez mieux à faire, vous avez beaucoup mieux à faire. Donc, part d'ombre et défi à relever pour essayer de ne pas entrer dans des colères ou dans des disputes, voilà, qui sont inconfortantes, on va dire. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Comment vous voyez les choses? Avec le commerce, on est dans l'investissement. On investit dans quelque chose. On pense à soi. Vous pensez à votre entreprise, vous pensez à votre travail, vous pensez à ce que vous aimez. Le besoin. Ce que vous avez besoin, vous. D'accord? Donc là, ça va être la principale énergie, c'est vous, ce que vous aimez. Et c'est comme ça que vous voyez les choses. Faire ce que vous voulez, vous sentir libre aussi. Et vous investir uniquement si ça vous rapporte. Parce que le commerce, c'est aussi ça. Ça rapporte. Pas forcément financier, quoique ça peut. Mais on s'investit uniquement pour ce que l'on aime et le reste, on le laisse. Ce qui vient à vous, c'est une prise de conscience avec votre âme, avec votre cœur, avec votre esprit. On comprend tout ce que l'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Avant, on n'avait pas vu que peut-être quelqu'un abusait, que peut-être quelqu'un nous vampirisait. Hein. Le mot est peut-être un peu fort, mais bon, c'est vous l'avez compris, c'est pas non plus méchant, mais voilà, là, on a vu quelque chose. Et du coup, on se rapproche de sa famille d'âme, sa famille de sang, de cœur, les gens que vous aimez, qui ont de l'importance pour vous. C'est votre famille, d'accord? La famille, on se la crée aussi, hein, elle n'est pas seulement de sang, voilà. Donc, on se rapproche des gens que l'on aime, des gens avec qui on est bien. Maintenant, si ça concerne une situation professionnelle, on pourrait très bien, là, quitter un travail qui ne convenait plus, où vous avez peut-être été abusé, où on vous a promis mots et merveilles et finalement il n'y a rien au bout, ou alors c'est trop compliqué, et on quitte tout ça et on retrouve un job derrière avec une ambiance un peu plus familiale, un peu plus reposante et qui est beaucoup plus sympathique, d'accord? Vous verrez comment ça résonne avec vous sur ce mois de novembre. Mais en tout cas là, quelque chose prend fin, c'est sûr. Regardons maintenant du côté de l'émotionnel, du côté des sentiments, pour vous, chers Capricorne. Que va-t-il se passer? Les Capricornes, du côté sentimental. Du côté sentimental. Là, on en a deux. Eh ben, on en a deux. Décidément. Allez, l'énergie principale. Hey, c'est vous qui comptez. C'est vous, c'est une femme. C'est vous ce que vous ressentez. C'est vous ce que vous vibrez. Il n'y a que ça qui comptera sur ce mois de novembre. Et c'est bien de temps en temps de prendre soin de soi. Et là, c'est ce que vous allez faire. Vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter ce que vous avez envie. Voilà, tout simplement. Oh, bien, 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 bien. Je continue de retourner. Je les remonterai après pour que vous les voyez. Ça, on verra après. Donc là, ce qui compte, c'est vous. Votre état d'esprit, c'est je vis à l'instant présent. Je ne me soucie pas de demain. Je profite. Je veux profiter de la vie. Je veux profiter de cet instant présent que je partage avec le partenaire. Et demain, eh ben, on verra. D'accord? Pour l'instant, c'est pas important. Là, on se rapproche de quelqu'un.
on se rapproche de quelqu'un, il y a de la complicité, il peut y avoir une réconciliation aussi, ça peut aussi être une réconciliation avec vous-même, mais je ne pense pas. Là, pour moi, on se réconcilie, on se rapproche de quelqu'un, mais tout en étant conscient que cette personne n'est pas très franche. Cette personne cache quelque chose. Elle ne vous dit pas tout, cette personne. Elle ne vous dit pas ses sentiments. Elle ne vous dit pas peut-être qu'elle a des petits secrets. Maintenant, attention, parce que ça fait quand même partie de votre état d'esprit. Donc, il est possible que ce soit vous qui vous comportiez d'une certaine façon, mais qui n'êtes pas totalement franc avec la personne qui est avec vous, d'accord? Peut-être que c'est vous qui portez ce masque, parce que c'est peut-être pas le moment de dévoiler vos sentiments, parce que peut-être que vous soupçonnez aussi quelque chose, donc peut-être que vous êtes dans la méfiance aussi, donc vous vous rapprochez, certes, vous vivez à l'instant présent, certes, mais avec de la prudence, parce que moi je pense que, ou c'est vous qui êtes incertain de l'avenir avec cette personne, donc on est un petit peu faux, ou alors vous soupçonnez qu'une personne en face de vous ne soit pas très vraie, ne soit pas très sincère, et du coup, vous restez sur vos gardes. En tout cas, dans vos acquis, vous savez que la source de tout ça, c'est vous. Ça veut dire que si vous voulez continuer, vous continuez. Si vous voulez arrêter, vous arrêtez. Tout dépendra uniquement de vous. Dans votre force, vous avez la confiance. Donc, même si vous savez que c'est fragile, même si vous savez que vous marchez sur un fil, comme on dit l'expression, comme le dit l'expression, vous avez confiance en vous. Et ça, c'est important d'avoir confiance en soi. Et moi, je pense que cette confiance, c'est que, quoi qu'il arrive, que cette personne soit fausse, que vous soyez fausse ou qu'on vous cache quelque chose, peu importe, vous, de toute façon, vous êtes confiant par rapport à l'avenir. Avec ou sans cette personne, de toute façon, vous avancerez. Ou vous retrouverez quelqu'un, ou voilà, il y aura... ou alors, si vous avez un soupçon sur la franchise de cette personne, vous savez très bien que de toute façon, un jour ou l'autre, la vérité se sait toujours un jour ou l'autre. Voilà, donc vous avez cette énergie-là qui est là. Ce que vous mettez de côté... Alors, c'est la confiance. C'est la confiance en cette personne, je pense. Pour moi, vous doutez de quelqu'un sur ce mois de novembre. Vous n'avez pas confiance en cette personne. Donc, la confiance, vous la mettez de côté. Vous préférez être prudent, quitte à être un petit peu hypocrite ou faire semblant, trouver des excuses, des choses comme ça. Voilà. Et ce que vous mettez de côté aussi, c'est tout ce qui est négativité. On met tout ça de côté parce qu'on ne veut pas s'en préoccuper. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'instant présent sur ce mois de novembre. Donc, tout ce qui est négatif, finalement, vous allez préférer fuir et faire autre chose. Vous allez attendre que l'orage passe, comme on dit. Mais vous n'entrez pas dans des débats, dans des conflits, non, on met ça de côté. La petite part d'ombre, c'est qu'il n'y a pas forcément de communication. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas les nouvelles que vous attendez, il n'y a pas l'échange que vous attendez. Les nouvelles, bien évidemment, ça va être des documents, ça va être des papiers, ça va être des écrits. Moi, je pense que là, il y a un problème de communication. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas confiance et qu'on soupçonne l'autre. Il y a peut-être des non-dits, là, dans cette relation. Il y a peut-être des non-dits, il y a des choses cachées. Maintenant, c'est aussi un défi à relever, parce que si vous êtes face à quelqu'un qui ne parle pas, qui ne communique pas, c'est peut-être aussi à vous d'exprimer ou d'aller chercher aussi, de peut-être poser des questions. Mais bon, moi je pense que c'est plus la part d'ombre qui va jouer, parce que pour moi, vous n'obtenez pas les réponses à vos questions. Il y a du suspense dans votre tirage, les Capricornes. Comment vous voyez les choses avec un changement? Avec du changement, vous voulez que les choses changent, et il y a de grandes chances pour qu'elles changent, ces choses-là, mais pour vous, d'accord? Ce qui vient à vous, c'est du bonheur, c'est des retrouvailles, et c'est le couple. Ben écoutez, ça m'a l'air pas mal tout ça. Donc là, même si on vit à l'instant présent,
et qu'on passe par une petite période où on soupçonne, où on doit cacher des choses, on doit ruser un peu, on marche sur un fil, mais on a quand même ces bons moments qui sont là, on se retrouve, on partage, on est ensemble, et ça fait plaisir. Voilà, voilà. Donc, on laisse la négativité de côté et on est bien. On est bien. Pardon. Alors, voyons nos petits gris-gris sur notre parchemin. Amour, pro, finance, message, ce qui vient à vous. Oula. Hop là. Eh bien, c'est concentré. Alors, là, on a de l'isolement. Donc, on peut se sentir un peu seul. On peut se sentir aussi un peu exclu en amour. On a peut-être aussi tout simplement besoin de solitude, besoin d'être seul. Et je pense que c'est ça. Je pense que vous avez besoin d'être seul pour pouvoir réaliser vos projets. Pour pouvoir retrouver... Mince, j'ai un chat dans la gorge. Donc, besoin, je reviens sur ce que je disais, besoin d'être seul pour réaliser ses propres projets et retrouver une stabilité et s'accorder aussi un petit peu plus de douceur et de tendresse dans sa vie de tous les jours. Donc, je pense que là, les Capricornes, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est très personnel, ça va être vous, vos besoins en priorité concernant l'amour pour vous sur ce mois de novembre. Du côté professionnel, on a une belle énergie, on a un nouveau départ, on a un commencement, on a de l'accomplissement. Donc professionnel, activité aussi. Donc là, on a des activités, on fait beaucoup de choses et tout mène à la réussite. Ce sont des actions très favorables et qui vont vous apporter une très belle énergie sur ce mois de novembre. Du côté des finances, alors attention, un petit peu de fragilité, attention de faire attention à votre argent. On vous dit aussi de rester fermé, de ne pas être trop dans la générosité, faites pas trop plaisir, d'accord? Attention que votre générosité, ne vous laissez pas emporter émotionnellement, faites pas trop plaisir, faites attention à vos sous. D'accord. Et là, on vous dit que financièrement, il peut y avoir des bonnes nouvelles, des déplacements, des petits plaisirs qui vous tiennent à cœur, qui vont vous réchauffer le cœur, avec des sorties pour vous en tant que femme ou avec une femme. Mais voilà, là, on a quelque chose de chaleureux, avec des petites dépenses sympathiques. Mais on vous dit quand même, attention à qui vous donnez, à qui vous offrez. Ok. Ce qui vient à vous, et le message que vous avez à recevoir sur ce mois de novembre. Là, on vous dit de mettre de la distance avec les messages qui pompent un petit peu votre énergie. Et on vous dit de vous protéger de ça. Donc là, pour moi, si vous avez quelqu'un qui vous envoie beaucoup de messages, quelqu'un qui cherche tout le temps à discuter avec vous, quelqu'un qui vient pour prendre votre énergie, on vous dit de vous protéger par rapport à ça. On vous dit aussi de protéger votre propre énergie et de protéger aussi tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui peut vous ressourcer, vous redonner. Parce que là, on est dans une belle énergie, dans quelque chose avec des actions. Donc, s'il y a des actions que vous faites, par exemple, là, si vous êtes avec cette personne et qu'il y a des petits plaisirs, gardez-les pour vous. Protégez tout ça, c'est à vous, c'est voilà, professionnellement c'est pareil. Si vous vous sentez bien du côté professionnel, que vous avez peut-être un nouveau départ, une nouvelle activité, quelque chose d'assez sympathique, vous voyez, fermez votre cœur, hein, il est au centre. Donc fermez votre cœur, gardez les choses pour vous, protégez vos projets en amour aussi, protégez votre amour, protégez votre intimité, voilà. Dans tous les domaines, protégez tout, ne parlez pas trop et mettez de la distance avec tout ce qui peut vous pomper votre énergie sur ce mois de novembre. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.